Le là-bas qu'attendent du nouveau gouvernement, un gouvernement qui a été qui était sorti déjà la semaine dernière. Déjà, des langues se lèvent. Comment une gouverneure intérimaire peut prendre de telles mesures? Monsieur Mardochin-Sélé, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Voilà, le plaisir pour moi de vous avoir encore sur ce plateau, surtout après la sortie de ce gouvernement qui fait jaser. Merci beaucoup. Est-ce que Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse a les compétences requises ou a les pleins pouvoirs pour faire sortir un gouvernement, d'autant plus qu'elle est encore intérimaire? Merci beaucoup Jean-David. Mais je voudrais d'abord commencer par rendre hommage, n'est-ce pas, aux vaillants combattants qui sont à l'est du pays, qui se battent jour et nuit pour donner la victoire et restaurer la dignité de notre pays et de la population congolaise. Je m'en vais aussi m'allier derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fournit beaucoup d'efforts. D'abord, je félicite l'Union sacrée de la nation, l'OLABA, pour cette grande marche de soutien au FARDC. Pour revenir à votre question, je pensais que directement la question allait toucher la compétence. Non, vous savez, la province du Lualaba, c'est une province qui est en train de monter en puissance, juste avec l'implication d'une seule personne, c'est Masuka Saini. Vous savez très bien, avec l'avènement de l'intérim de Fifi Masuka depuis le 25 janvier 2021, à la tête de la province du Lualaba, a pu changer beaucoup de choses. L'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. C'est différent avec l'intérêt catégoriel. Je ne vais pas établir le parallélisme que j'ai toujours élaboré entre la gestion de l'ex-gouverneur, ou soit de l'administration passée, et la gestion de Masuka, aujourd'hui taxée d'orthodoxe et drastique. Je sais que les gens peuvent critiquer. Les critiques, ce sont des actions pour de grands esprits. Masuka, c'est un grand esprit. C'est une femme à une forte personnalité parce que seule, elle a fait face à... Mais elle est intérimaire. Hein? Je suis en train de partir. L'intérimaire, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? Déjà, ACELO a été saisi pour annuler ces actes-là. Non, non. Mais il n'y a pas d'illégalité. Je vais aboutir là-bas. Je voudrais vous ramener au début et puis aboutir à ça. Le gouverneur, l'ex-gouverneur, Richard Mouyej, a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale pour détournement de 367 millions de dollars. Cette mise en accusation l'a plongé dans une situation d'empêchement définitif. On ne peut pas avoir un gouverneur en fonction, en même temps poursuivable en justice pour détournement de fonds de l'État. Ça n'existe pas. Il aura fallu qu'il dépose sa démission, n'est-ce pas, afin que son intérimaire continue le fonctionnement des institutions. Et lui doit répondre en justice, n'est-ce pas? C'est à la fin, lorsque nous aurons à obtenir un jugement définitif acquittant Mouyej, n'est-ce pas, soit le condamnant, c'est par là qu'on pourrait peut-être parler de son avenir politique. Mais pour le moment, au nom de la théorie de la préséance, n'est-ce pas, et le principe de la continuité des institutions, la République démocratique du Congo est censée continuer à vivre à travers celle qui la dirige aujourd'hui, Mme Masuka Saini. Vous savez, il y a eu 4 ministres ou 3 ministres qui ont déposé leur démission. Ils avaient eu peur. Ils avaient eu peur? Oui, oui. Peur de Beaucoup quoi? de ministres étaient impliqués dans le détournement de fonds de l'État. De même, Masuka n'a pas dit aux ministres non déposer vos démissions. Parce que moi, je me rappelle très bien qu'elle a multiplié beaucoup de réunions pour appeler tout le monde à la cohésion, à la paix. Il a appelé tout le monde à se souder derrière la vision chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que le temps qui nous reste, c'est pas beaucoup. On a perdu beaucoup de temps dans les tractations politiques quand CFCC, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée. On a presque une année, quelques mois, nous devons travailler. Le travail qui devrait se faire dans 3 ans, 4 ans, peut se faire dans une année. Parce que tout est question de volonté politique. La volonté politique est manifeste dans la province du Lualaba avec Fifi Masuka Saini. Je parle d'abord des finances. Elle arrive, elle a verrouillé les robinets, n'est-ce pas, qui généraient les recettes dans les poches des individus pendant 6 ans. Aujourd'hui, on quitte de 4,9% à 51%. C'est pendant l'intérim. Parce que les gens disent l'intérim, bien sûr. Mais c'est quelle compétence? Les gens ne savent pas comprendre. Oui, mais il y a des actes. Capacité. Il y a certains actes, on ne peut pas le poser, vous le savez bien. C'est qu'elle est limitée par rapport à l'intérim. Elle n'a pas le plein pouvoir. C'est par là que je voudrais aboutir. Oui. Pourquoi on parle de vice-gouverneur? Pourquoi la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province? N'est-ce pas? Pourquoi notre constitution et d'autres lois de la République ont voulu qu'il y ait une institution baptisée vice-gouverneur? C'est parce que le législateur a pensé qu'un jour, les gouverneurs en tant qu'humains, n'est-ce pas,
peut être buté à des difficultés, n'est-ce pas? Il peut mourir, il peut avoir de problèmes qui peuvent l'empêcher à exercer ses fonctions. Et il peut déléguer même son pouvoir, même au ministre ayant dans ses attributions l'intérieur, au niveau de la province. Ça peut se faire. Ça ne se fait pas. Mais on a vu il y a la préséance. s'il vous plaît. Jean-David, on ne peut pas dire aux gens n'importe quoi. Il y a la préséance. Un gouverneur, lorsqu'il n'est pas là, c'est le vice-gouverneur. Si le vice-gouverneur est empêché, c'est le ministre de l'Intérieur qui est le ministre préséant. Vous comprenez? Alors, après le gouverneur, lorsqu'il est empêché, c'est le vice-gouverneur. Donc, Masuka est gouverneur de fait. Après, Masuka aurait la plénitude du pouvoir avec la confirmation de son intérim par le ministre des tutelles. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières et décentralisation, Daniel Asselo. Qu'est-ce qui se passe dans les cas sous examen? 4 postes sont restés vides parce que les ministres ont déposé leur démission. Ils ont voulu se cacher derrière les immunités parlementaires pour échapper aux poursuites judiciaires. Vous comprenez? 4 ministres. 4 ministres. Provinciaux. Masuka reste, n'est-ce pas? Elle se bat seule avec quelques ministres. Toujours du gouvernement que l'ex-gouverneur avait laissé, pour vous faire voir qu'elle ne faisait pas la chasse à la sorcière, elle est restée avec le même ministre. Et le même ministre qui ont accepté... Et c'était normal parce que elle ne pouvait pas changer parce qu'il était encore intérimaire. Non, non. Mais les autres ont déposé des démissions. Il y a même ceux ils ont déposé ça. Bien sûr, mais je vous dis, il y a même les autres qui ont refusé officiellement de la servir en tant que vice-gouverneur, par mauvaise foi et dénigrement. Mais les autres ont accepté, ils ont dit non, non, nous servons les institutions, nous ne servons pas des individus. Nous servons le nouveau président avec une vision claire. Le projet de société de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reprend en marge beaucoup de déshydratats les besoins de notre peuple. Nous devons nous allier derrière notre vice-gouverneur Fifi Masuka Saini pour présenter à notre peuple ce qu'il attend en 2023. Les chefs de l'État seraient évalués à travers le vice-gouverneur et à travers nous, ministres, dans nos secteurs respectifs, à travers nos plans d'action. Et ces gens ont été prudents aujourd'hui, ils sont dans la vision du chef de l'État. Et pour le reste, il y a eu urgence, il y a eu nécessité, n'est-ce pas, de remettre le gouvernement en pleine forme par un réaménagement technique du gouvernement, faire entrer des nouvelles têtes, n'est-ce pas, qui ont la même vision que le chef de l'État, ceux-là pour renforcer l'équipe gouvernementale afin d'accompagner le chef de l'État à travers sa représentante Masuka Saini. Et cela, Masuka ne devrait pas agir seul. Le Premier ministre et le vice-premier ministre avaient circulé un télégramme interdisant aux vice-gouverneurs de toute la République de ne plus prendre des décisions seuls, n'est-ce pas, sans avis préalable du ministre des tutelles. Le ministre de l'Intérieur. Très bien. Alors, après la mise en accusation, l'article 160 de notre Constitution dit ceci. Si un gouverneur est mis en accusation, dans les 24 heures qui suivent, il doit déposer sa démission. Et s'il ne le fait pas, la défiance est de fait. Vous comprenez? Donc, à partir du jour où la Cour constitutionnelle a approuvé la résolution de l'Assemblée provinciale du Lualaba, le gouverneur Mouyej cessa d'être gouverneur. Vous comprenez? Et Mme Masuka a eu l'autorisation, n'est-ce pas, conformément au télégramme qui a circulé par le ministre des tutelles pour réaménager le gouvernement provincial afin de le remettre en forme. Donc c'est Daniel Asselo qui a donné son avis. Mais c'est ça la procédure. Elle ne pouvait pas procéder par le réaménagement technique sans l'avis du ministre des tutelles. C'est celui qui juge la nécessité. Ça ne sera pas en violation des textes légaux. Parce que lui, Asselo, oui, il est là, mais est-ce que c'est légal avant qu'un vice-gouverneur ou qu'un gouverneur intérimaire pose des actes? Il faut qu'il puisse se référer au gouverneur, et plutôt au ministre de l'Intérieur. Mais mon frère, le ministre de l'Intérieur sait que les intérimaires exercent un pouvoir de restriction. Pour des grandes décisions, ils doivent dépendre des ministres des tutelles. Vous comprenez? C'est ça. C'est pas pour un morceau de pain que vous voyez. Chaque vice-gouverneur doit être confirmé par qui? Ce n'est pas par le chef de l'État. Ce n'est pas son ministre des tutelles. Pour qu'il ait la plénitude du pouvoir, afin de prendre des décisions en tant que gouverneur. Alors maintenant, aujourd'hui, et vous êtes là, pourquoi on n'a pas organisé l'élection des gouverneurs au niveau de Lualaba, comme dans d'autres provinces? Cette question, je vous avais plusieurs fois Allez-y. Je veux que je réponde encore. Il y a ceux qui nous suivent. Vous savez, il y a un problème ici, que les gens ne savent pas comprendre. La procédure voudrait que le gouverneur de province, après sa mise en accusation, qu'il dépose sa démission. Le gouverneur n'a pas pu déposer sa démission. C'est au moment où, n'est-ce pas, les élections pour la province du Lualaba étaient en train de s'organiser. Bon, pour la province où
les gouverneurs étaient en difficulté avec les assemblées provinciales. Oui. En ce moment-là. Et tu dis, Massouka n'a pas de problème jusque-là avec les assemblées provinciales? Non, non, quel problème? Donc c'est bien, il y a une bonne entente. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Alors maintenant, alors la période est passée, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Ah, alors, oui. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre maintenant du nouveau gouvernement? Ce qu'il faut attendre du nouveau gouvernement, moi je pense que nous devons faire confiance d'abord aux nouveaux ministres qui sont venus, n'est-ce pas? Parce que ce sont des choix judiciaires que l'autorité provinciale a opérés, d'abord en respectant la géopolitique, n'est-ce pas? En respectant le principe de la méritocratie, parce que ces gens-là... Toutes les tribus se retrouvent là. Bien sûr. Ceux des Kapanga, ceux des Fungurumé. Tout le monde, toutes les 5 communautés du Lualaba, et voire même les communautés des autres provinces qui vivent au Lualaba, se retrouvent. C'est pour vous dire que Lualaba aujourd'hui devient une ville cosmopolite, une province cosmopolite, où toutes les langues doivent se sentir à l'aise chez eux et servir les institutions. Un gouvernement qui n'a pas créé de problème, parce qu'il y a eu quelques gens qui sont passés ici avec des mensonges sous la langue pour tromper la vigilance. Or, nous sommes sur place, nous connaissons la vérité. Aujourd'hui, vous avez vu, après la publication du gouvernement, il y a eu une foule en liesse qui est descendue, n'est-ce pas, au siège. Et aussi ceux qui sont là, on a essayé aussi de les contacter, ils disent c'est une foule instrumentalisée. Instrumentalisée? Oui, instrumentalisée. Et puis, moyennant quelques tchep-tchep, et puis ils ont commencé à manifester. On peut avoir combien d'argent pour corrompre plus de 200 000 personnes? Vous allez donner 2000 francs, 2000 francs. Ah non, non, mais c'est impossible. Moi, je sais, au Congo, aujourd'hui, nous avons une population mature qui n'a pas besoin d'être corrompue avec 2000 francs. Nous avons la population qui a compris aujourd'hui que nous n'avons pas de conscience à vendre. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que le chef de l'État nous apporte à travers le gouverneur. La vision est claire, oui. Massouka apporte dans peu de temps ici. Elle a payé les dettes que la province avait. Massouka, elle est en train de construire des édifices pour la province parce qu'elle avait déclaré, elle avait dit, nous allons doter des autres provinces des infrastructures dignes des richesses. Moi, Massouka, je n'opérerai jamais des emprunts pour rendre la province redevable. Je vais seulement m'attirer sur les ressources traditionnelles de cette province pour la rendre la plus riche et la province la plus pilote, la province pilote, excusez-moi. Massouka a mis l'accent sur l'artisanat minier. Elle a verrouillé le robinet de détournement de fonds de l'État, n'est-ce pas? Et tous ces gens qui vivaient de cette illégalité, ce sont eux qui construisent l'équipe, n'est-ce pas, d'élite contre, d'élite ou de cette campagne de diabolisation contre l'autorité provinciale. Aujourd'hui, Massouka a construit la RN Tranet, d'abord, cette route va encore désengorger. Le rond-point Mwangeji pour éviter les Tout ça, ce sont des grandes décisions qu'un intermédiaire ne peut pas prendre. Non, non. Donc, elle se comporte en plein pouvoir. Ça, c'est la continuité de l'État. Et ce qui me dépasse, c'est que les gens sont en train de poser les actes comme gouverneur. Jean-David, ça va toujours faire mal. Un gouverneur full. Je sais, ça va toujours faire mal. Massouka d'abord a vendu l'image du Lualaba. C'est la ville, une province touristique. Récemment, il y a un grand événement qui s'est déroulé là-bas. Parce que les gens ignorent que le Lualaba, c'est la province mère, la souche même du fleuve Congo. Vous comprenez? C'est une province qui regorge beaucoup de potentialités touristiques, beaucoup de potentialités dans le sous-sol. La province du Lualaba, c'est une province qui avait besoin d'une personne providentielle, la personne qui connaît réellement le problème de Lualaba. Parce que si vous ne connaissez pas le problème de votre peuple, les solutions que vous allez adapter ne vont pas être acceptées. Ça va tomber dans les ambiguïtés. Aujourd'hui, Massouka a compris le problème du Lualaba, c'est qu'il faut d'abord avoir des infrastructures de base. Il faut avoir de l'eau potable, il faut avoir du courant, il faut avoir de routes. Il faut mettre ensemble tous les 5 territoires à travers la route Sandoa, celle qu'elle est en train d'asphalter. Il y a déjà plus de 60 km. Sandoa. C'est pour relier. C'est l'anticipation du projet 145 territoires lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, Massouka ne passe pas outre. Elle exécute toutes les décisions que le chef de l'État... Le projet 145 territoires là-bas, c'est déjà en avance. C'est effectif là. Avant que le chef de l'État Félix Tshisekedi parle le 13 décembre, il a même cité les photovoltaïques nouvelle génération. Mais là-bas, Massouka avait déjà envoyé une équipe en Espagne. Massouka. Oh, bien sûr. Une avance déjà. Une avance déjà, avant même que le chef se prononce. Mais il y a déjà un programme, il y a déjà la pandère solaire de la nouvelle génération photovoltaïque qui sont déjà installés dans la ville. Aujourd'hui, regardez l'avenue de Pain, et regardez l'avenue Djougou, et regardez la route Kazembe, et regardez le centre des négoces, et regardez le projet ici qui a construit le socle de beaucoup de dotations de fonds de l'État. Je parle de la Rogar, n'est-ce pas? Mais un projet de 2015, mais qui est en train d'être achevé dans moins de 9 mois. La Rogar. La Rogar, depuis 2015. Au niveau de Lualaba. Oui, les fonds ont été bouffés et détournés.
Mais Massouka est en train d'accentuer ce projet. C'est presque à la fin. Et regarde la construction, n'est-ce pas, de la résidence de la présidence de la République. Où là-bas, prochainement, le chef de l'État n'aura pas le temps d'être logé dans des hôtels, même pas sa suite. Ce serait dans un bâtiment officiel de la République. Doter la province des infrastructures de l'État, c'est une volonté manifeste. Et puis c'est rare de trouver des autorités qui construisent pour l'État, parce que la plupart privilégient les intérêts catégoriels. Construire les Alors, hôtels. qu'est-ce qu'il y a des particularités avec le nouveau gouvernement que celui qui était bien avant? C'est qu'il y a la particularité avec ce gouvernement, c'est on va maintenant mettre, n'est-ce pas, de la vitesse sur la mise en exécution de la vision chef de l'État, parce que le travail est déjà fait. Il y a des avancées très significatives. Déjà, amener la province jusqu'à 800 millions de dollars mobilisés dans la caisse de l'État. Le projet budgétaire 2021 voit à 1 milliard et quelque chose, soit 10% du budget national, et on a déjà mobilisé au-delà de 700 millions. C'est déjà quelque chose de très significatif. Après deux, regardez ce que Massouka a réalisé en termes d'infrastructure, juste avec les recettes de la province. N'est-ce pas? Le Lualaba aujourd'hui, c'est la première province qui génère beaucoup de recettes, mais à l'époque, nous avons connu ici beaucoup de vidéos sur votre chaîne, une province pilote, 4,9% de participation de la province au budget national. Donc la province avait beaucoup de soucis, la province vivait en dessous de ses moyens. Aujourd'hui, nous avons la fierté de vous présenter un Lualaba épanoui de Félix Tshisekedi et de Fifi Massouka Saïni. Une province qui devient aujourd'hui une province miroir et qui doit servir d'exemple pour les autres. Parce que Massouka, c'est un gouverneur intérimaire. Mais un gouverneur intérimaire qui gère bien dans moins d'1 année, plus que le gouverneur qui ont fait 3 ans depuis 2018. Mais c'est là sur le toit. Oui, vous devez comprendre. Parce qu'il y a des facilités, il y a des minéraux là-bas. Il n'y a pas de facilité. Il y a des minéraux, contrairement aux autres provinces qui sont encore pauvres. Il n'y a pas de facilité. Il n'y a Ça pas fait de partie des provinces phares. Il n'y a pas de facilité. Les Haut-Katanga. Des provinces phares, on n'a pas. Oui, parce qu'il y a des minéraux. La province que vous voyez là-bas. Et tout le monde va au Lualaba. La gestion de cette province avec l'administration passée était fondée sur les antivaleurs. Autre dans le sens des détournements de fonds de l'État, parce que si on dit bâtisseurs, ce sont les poches. Mais aujourd'hui, Massouka bâtisseur, c'est les infrastructures de l'État, c'est l'amélioration du social, n'est-ce pas? Se remettre le sillage sur un socle fort de valeurs afin que ceci construise, n'est-ce pas, les acquis. Un principe dit, les personnes passent et les institutions restent. Les gens qui nous regardent, moi qui parle aujourd'hui, c'est les Minga, Massouka va passer. Moi, je vais passer. Ce fauteuil va rester. Quelqu'un d'autre passera ici. Les gens qui me regardent, même les jeunes gens disent, moi je vais parler comme Sélé. Moi je parlerai comme Jean-David Kilolo. Alors, ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas pour notre plaisir. Même ce que Massouka fait, ce n'est pas pour sa plaisir, ce n'est pas pour sa famille. Il y a combien alors? Elle le fait pour les générations futures. Alors, elle se bat en tant qu'une femme qui a besoin de laisser les empreintes, et le massoukisme deviendra une école au service des jeunes et les générations futures, afin que ceci serve un Congo fort qui serait battu sur un socle de valeurs. Les gens qui peuvent interpréter leur façon, bien sûr, nous sommes en démocratie, nous avons besoin de sanctions. On dit, les critiques, ce sont des sanctions. C'est pour améliorer la gestion. Mais les avancées en termes de gestion, Massouka, c'est une femme exceptionnelle. Mais pourquoi vouloir remanier tout le gouvernement? Parce que vous avez dit qu'il y avait 4 qui ont déposé. Ce n'est pas un remaniement. Il y avait 4. Un réaménagement. Ça, c'est un réaménagement. Il y avait 4 qui ont déposé. Oui. Il devait certainement combler parmi les 4, mais on a vu, c'était plus de 4 personnes. Non, non. Oui. Ce n'est pas plus de 4 personnes. Alors, combien? Il y a seulement 4 ministres qui ont remplacé. Nous avons... D'abord, je voudrais rappeler une chose, c'est que... Et par rapport aux remplaçants, oui. Est-ce que vous voyez en eux un dynamisme pouvant certainement aider ce gouvernement? Je vais citer les noms de quelques-uns ici. Oui. Allez-y. Je pense que le label me suit. Clément Moufoundji, cadre de l'UDPS. Ce n'est pas n'importe qui. Plusieurs fois député provincial, plusieurs fois ministre, n'est-ce pas? Et c'est parmi les gens qui ont combattu pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sein de l'UDPS. Ces messieurs au sein du gouvernement, c'est un vertébré. Il connaît où entrer et où sortir pour donner solution au peuple. Je parle ici de Maître Kaoumba, le nouveau ministre de mine, le nouveau patron de mine, n'est-ce pas? Et quand il a été nommé, vous avez vu des milliers de créateurs sortir de la bourse pour venir. Non, Tshisekedi, c'est dans la nature. D'abord, je ne sais pas s'il est où là-bas. Peut-être qu'il est déjà en dehors du pays. Que vous avez combattu. Parce que là, avec le dossier... Vous l'avez combattu. Non, non, pas combattu. Déjà, il y a des dossiers qui le rattrapent. La délocalisation avec CEDEM, il a bouffé beaucoup d'argent. Bon, je ne vais pas parler ici, on va me porter plainte. J'évite seulement. Je vais seulement dire que nous avons des vertébrés, des hommes forts. Chimwanga Mutombo. Du côté de l'Assemblée, nous avons des députés qui réfléchissent, qui n'ont pas le temps sur leur lit. Vous connaissez ici les questions de l'Assemblée provinciale, Roy Kaoumba. Nous avons le rapporteur
Gaston Mouchir, nous avons Jean-Marie Kasseya Chingambo, nous avons Joe Saïni, ils sont nombreux. Mais ces gens-là, ils ne sont pas complaisants. Ils travaillent nécessairement, ils ne sont pas corrompus, mais il y a juste la collaboration interinstitutionnelle. C'est ça le système que nous avons dans notre pays. Nous devons collaborer pour l'intérêt de notre peuple. C'est ça même l'objectif du pouvoir public. Merci beaucoup, Mardoché, scellé de votre passage pour nous parler des bienfaits du gouvernement, du nouveau gouvernement. Un gouvernement qui veut certainement l'amélioration sociale de l'Alabé. Tout de suite, on va chuter avec un autre invité. C'est tout de suite Médard Kankolongo.